Merci. À présent, Babacar Fall, RFM. Vous, le micro, s'il vous plaît. Babacar, ça me fait plaisir de te voir. C'est la première fois que tu viens depuis longtemps. Tu viens seulement que les grands rendez-vous, toi. N'est-ce pas? À part qu'il n'y a pas de Fall sur ta liste. Alors, la première question, c'est finalement pour Saliou Ciss, le meilleur latéral gauche de la dernière CAN, qui n'est pas dans votre liste. Deuxième question, votre contrat, les termes vous satisfont? Est-ce que, entre-temps, vous avez eu d'autres propositions de club ou de sélection? Merci. Merci, Babacar. Oui, Saliou Ciss. Depuis 7 ans que je suis là, j'ai des décisions douloureuses, des décisions difficiles que je dois prendre. Le cas de Saliou en fait partie. Mais vous savez, aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal aussi a atteint un certain niveau qui fait que nous devons être très attentifs sur les critères de non-sélection. Aujourd'hui, il est difficile de sélectionner un joueur qui n'a pas de club. Je sais que sa situation est difficile, mais depuis le départ, en fait, on est avec lui. Je n'ai aucun doute qu'il reviendra dans cette sélection-là quand sa situation se réglera. Mais il est très important aujourd'hui d'envoyer un signal fort à tous les autres joueurs aussi, sénégalais, que pour venir dans cette équipe nationale-là, il y a quand même des critères à remplir. Et ces critères-là, en réalité, en premier, c'est d'abord avoir un club. Et ça, c'est pour le respect, justement, et le professionnalisme, le respect que nous avons pour Saliou, et surtout le respect que nous avons pour l'institution qu'est la Fédération sénégalaise de football, qu'un joueur qui n'a pas de club ne peut être sélectionné nulle part dans cette institution-là. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est le contrat. Je pense que ma nature, elle n'est pas sur un contrat signé, mais c'est surtout sur la parole donnée et le coup de main qu'on se donne. Et je crois que c'est ça qui est important. Je crois qu'en contrat, vous avez des bons avocats, vous essayez de trouver vous pouvez toujours trouver des problèmes dans ce contrat-là. Mais je crois que la parole donnée et la main serrée, je crois que c'est surtout ça qui est important. Et j'ai senti vraiment les gens qui m'ont fait signer ce contrat-là, j'ai senti leur parole, j'ai senti aussi leur droiture et leur honnêteté. À partir de là, il n'y a pas à vérifier quoi que ce soit. Je pense que la parole donnée est beaucoup plus importante qu'un contrat signé. Merci. Oui, bien sûr, parce que quand vous êtes aujourd'hui sélectionneur, c'est comme joueur. Mais comme je le dis, je suis très bien ici au Sénégal. Voilà, j'ai un travail à terminer et qu'il n'y ait pas de mélange. Il y a un boulot ici que je dois finir et ce boulot-là doit finir justement, Inch'Allah, en 2024 et on continuera à faire et à œuvrer, à faire tout ce qu'on peut pour justement aider notre pays, aider notre continent à aller de l'avant. Merci. Grégoire. Merci beaucoup, Kara. Donc, je commencerai par rejoindre le sélectionneur pour présenter nos condoléances à tous les journalistes de la mort de Sénégal. Donc, allez-y. Voilà, je ne vais pas me présenter sur la liste. Mais tout le monde parle des Pays-Bas. Mais rappelons-nous en 2018, on a battu la Pologne qui était. Grégoire, wàcce le micro bi nga wax voilà. bàyyil micro bi. Grégoire base bi dafa bëri quoi waxal sànq. génn ci baat bi. waaw. Oui, ça c'est sûr. Grégoire, vous savez, aujourd'hui, on est à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, en réalité, c'est les meilleurs joueurs au monde, les meilleurs techniciens au monde, les meilleures équipes au monde. On ne peut en aucun cas sous-estimer aucune équipe. Toutes les équipes qui sont venues ici, toutes les équipes qui sont là, c'est parce que tout simplement, ils ont bataillé dur pour être là, éliminer d'autres grosses écuries pour être là. Et puis, nous, on n'a pas non plus ce manque d'humilité, ce
cette prétention de ne pas choisir, de ne pas respecter nos adversaires. Et ça, tu le sais, tu nous suis depuis des années. La meilleure façon dont nous devons préparer nos matchs, c'est ce qu'on va faire, que ce soit une grosse équipe, une soi-disant grosse équipe ou bien une petite équipe. Nous, tous les matchs sont importants. Mon staff et moi, les joueurs, tous, on est aujourd'hui prêts à respecter ces trois équipes-là. Mais comme je le dis, on ira là-bas sans complexe d'infériorité. Notre expérience, notre vécu aussi nous donne des armes à faire valoir. C'est à nous d'avoir confiance en nous. Mais crois-moi, que ce soit la Hollande, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Équateur, c'est très compliqué à les manœuvrer, mais nous sommes le Sénégal et nous sommes capables aussi de passer. Merci. Soda Thiam. Bonjour coach et bonjour à tous. Coach, vous allez aborder cette Coupe du Monde Qatar 2022 avec 18 joueurs novices, c'est-à-dire 18 joueurs qui vont participer pour la première fois à une Coupe du Monde. Vous y allez avec 8 joueurs seulement qui étaient là en 2018. Comment est-ce que vous comptez gérer le groupe? Et est-ce que aussi, tout à l'heure vous l'avez dit, vous avez retenu des leçons concernant la dernière participation du Sénégal à travers donc les avertissements, les cartons jaunes? Est-ce que vous avez conscientisé les joueurs sur cela également? Merci. Écoutez, je ne peux pas retenir mes joueurs. Moi, je pense que mes joueurs doivent jouer libérés, sans pour autant penser au carton, etc. C'est très pertinent ce que tu dis, je l'ai dit aussi. J'ai dit que certains sont expérimentés, d'autres le sont moins, mais en réalité, c'est tous des compétiteurs de haut niveau pouvant justement faire face à ces défis d'envergure. Maintenant, comme je vous le dis, depuis 2015, je suis à la tête de cette équipe nationale. En 2012, on était aux Jeux Olympiques. C'est la base de cette équipe-là. En 2015, je suis parti avec eux. Mais si vous regardez de 2015 à 2019, l'équipe, bien sûr, a évolué, a très bien évolué. De 2019 à 2022, l'équipe a pu aussi s'est améliorée. Bien sûr, c'est ça le football. L'équipe nationale, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. C'est des joueurs qui doivent arriver, c'est des joueurs qui doivent aussi assurer leur place au sein de cette tanière. La blessure de Bouna Sarr, je n'y peux rien. Un garçon comme Saliou, sa situation aussi, je n'y peux pas grand-chose. Bien sûr que c'est des garçons que j'aurais bien aimé amener et rester dans ce constance-là, dans cet équilibre-là. Mais tant bien que mal, on a essayé quand même de rester dans cette constance et cet équilibre-là. Merci. Et on prend la toute dernière question en français. Oui, monsieur. C'est le nom? Bakary. Bakary Cissé. Oui. Bakary Cissé, oui. Bonjour. Oui, allez-y, Bakary. Oui, Bakary, allez-y. Coach. Le micro. Tu as tout à l'heure à faire un peu de calcul par rapport à votre liste. Et j'ai constaté que vous avez gardé 96% de l'ossature qui était à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique plutôt, avec des certitudes et des acquis. Aujourd'hui, que l'équipe du Sénégal ne joue pas de match amical avant le début de la compétition, n'êtes-vous pas inquiet de subir une perturbation dans votre organisation si on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont subi ça et là des petits coups dernièrement? Je veux parler de Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, et Dr Sadio Mané. Merci. Ma deuxième question, s'il vous plaît, elle est relative à que vous arrivez à un quart de finale. Ne pouvez pas éviter cela ne constitue pas un piège qu'il fallait éviter si on sait que depuis 2015 jusqu'ici vous avez atteint tous vos objectifs. Merci. Écoutez, je prie Dieu de continuer à atteindre les objectifs. Il n'y a pas d'obstacle, Bakary.